Bonjour tout le monde. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est le poste de dégraissage. Alors il s'agit donc d'un poste de dégraissage permettant le dégraissage d'un ensemble de pièces fabriquées. Alors constitué bien sûr d'un poste de chargement, d'un bain de dégraissage et finalement d'un poste de déchargement. La manutention des pièces est réalisée à l'aide d'un système de treuil qui se déplace sur des rails, d'accord, entre le poste de chargement, le poste de dégraissage et le poste de déchargement. Pour bien sûr la manutention des pièces, on utilisera donc un panier qui d'ailleurs va permettre de baigner les pièces à l'intérieur du bain de dégraissage une fois au niveau du poste de dégraissage. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de capteurs, notamment les capteurs C1 respectivement, C2 et C3, qui permettent de détecter les positions respectives donc des trois postes. Et on a deux capteurs, un capteur H pour détecter la position haute du panier et un capteur B pour détecter la position basse du panier une fois qu'il est dans le bain de dégraissage. Un bouton, bien sûr, D qui n'est pas d'ailleurs mentionné sur la figure, permet à l'opérateur, une fois que le panier est déchargé, permet de renvoyer le panier vers le poste de chargement. Voilà, alors maintenant donc, le principe il est simple. Euh, Comme condition initiale, bien évidemment, le panier doit être en position haute et le chariot en position initiale en dessus du poste de chargement. Alors, pour ce qui est donc de la conception, on va commencer par le graphe 7, point de vue partie opérative. Alors on remarque bien sûr qu'il s'agit bien d'une séquence linéaire. Euh, il y a comme condition initiale donc le chariot qui est à gauche, ainsi que le panier en position haute et un départ cycle. Une fois que le départ cycle est lancé, donc on va commencer par un déplacement du chariot vers la droite pour atteindre bien sûr le poste de dégraissage ou le bain de dégraissage. Une fois que le chariot est au-dessus du bain de dégraissage, descend du panier jusqu'à ce que le panier soit en position basse. On va observer une temporisation de 30 secondes. Une fois terminé, le panier va remonter jusqu'à la position haute. Après, le chariot va se déplacer vers la droite jusqu'à atteindre le poste de déchargement. Le déchargement étant effectué manuellement, donc aucune action n'est associée à l'étape 6. Une fois que le déchargement est effectué, l'opérateur va donner l'autorisation pour continuer le cycle. Après, le chariot va se déplacer vers la gauche jusqu'à atteindre le poste de chargement et on reprend le cycle depuis le début. D'accord? Alors, bon, bien sûr, si on traduit ça par les différents préactionneurs et capteurs, donc on va obtenir donc le graphe 7 de point de vue commande, dans lequel donc on a remplacé tout simplement différentes réceptivités par les capteurs appropriés, ainsi que les accents par les différents préactionneurs appropriés. D'accord? Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne donc la conception qui va nous servir bien évidemment pour la programmation de notre solution en langage graph sous step 7. Alors on va aussitôt commencer la
l'implémentation de notre solution relative au poste de dégraissage. Alors, pour commencer, donc, on va créer un nouveau projet, comme d'habitude. On va le nommer TP2, poste de dégraissage. Voilà, très bien, donc on va le créer. Voilà, donc le projet est déjà créé. On va pouvoir définir un peu la configuration matérielle. Donc, insérer un nouvel objet, station cinématique 300. Voilà. On va éditer donc notre station à travers la fenêtre HWConfig. Et on va commencer, bien sûr, l'insertion des composants, à commencer par le rack. Voilà. Par la suite, l'alimentation. Donc ça, on l'a déjà fait depuis déjà le premier TP. Après, donc, la CPU. Donc, comme d'habitude, on va utiliser la 314 C2DP. On a parlé un peu des avantages de cette CPU. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a terminé la configuration. On va enregistrer, bien sûr, et après on pourra fermer donc carrément la fenêtre Hardware Configuration. Alors, notre projet est déjà créé. Voilà, donc on va aller directement vers, bien sûr, bloc. Alors, puisqu'on va faire de la programmation graph, en langage graph, donc on va ajouter un nouveau bloc fonctionnel. Voilà, on vérifie bien que le langage de création, c'est le langage graph, et on valide par le bouton OK. Et aussitôt, on va éditer le bloc FB1. Alors, comme d'habitude, donc il y a l'étape initiale. Donc je vous propose pour ce TP d'insérer l'ensemble des étapes transition relatives à notre solution. Et après, on pourra commencer à personnaliser un peu les différentes transitions, actions de notre graph. Alors, pour cela, donc, je vais insérer donc cette étape. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Voilà. Je pense que voilà, donc on va avoir besoin également d'une autre étape. Donc on va insérer ces 8 étapes. Alors, vous avez remarqué sans doute ici sur le volet droit, donc volet gauche, pardon, on a un onglet graph qui permet de donner une aperçu, d'accord, qui est un peu simplifié pour notre graph set. Alors donc voilà donc que j'ai inséré les différentes étapes. Alors je vais commencer à définir les différentes transitions. Alors pour commencer dans la première transition, on a bien sûr trois entrées. On a le DCY, on a le H et le C1. Alors que je vais définir donc. Alors bien sûr pour pouvoir introduire ici les différentes mnémoniques, je devrais tout d'abord insérer ma table mnémonique. Alors pour cela, je vais revenir ici au niveau de ma fenêtre Cinématique Manager et là au niveau des sources, au niveau du programme, pardon, je vais insérer les différentes mnémoniques DCY, bien sûr de type entrée. Donc, par la suite, C1. Bon, l'ordre n'est pas très important. Donc, C2, C3, B, H, D. Voilà, donc je vais ajouter donc les sorties, notamment descente panier.
Là, cette fois-ci, c'est une sortie, donc ça, on va utiliser la A0.0. Montée panier 0.1. Par la suite, chariot en déplacement droit et chariot en déplacement gauche. D'accord. La temporisation, vous vous rappelez qu'on avait utilisé une temporisation dans la conception. Alors pour la temporisation, attention, c'est pas une sortie, c'est un bit interne, d'un bit mémoire, M0. Ou bien si vous voulez M10.1 par exemple. Et on va utiliser aussi le init, d'accord, le M0.0. Voilà. Je pense qu'on a terminé, donc on va tout simplement enregistrer, puis carrément quitter la fenêtre mnémonique. Et je reviens donc ici. Alors là, on a dit c'était CY. Voilà, donc vous remarquez. Alors automatiquement, il sélectionne l'élément. Ici, ça va être bien sûr le H. Voilà, donc H. Et par la suite, voilà. Et là, ça va être le C1. Ça correspond bien évidemment aux conditions initiales. Le panier en position haute, le chariot est en position extrême gauche et bien sûr le départ cycle pour le lancement du cycle. Par la suite, alors j'ai choisi d'insérer l'ensemble des transitions. Une fois terminé, je passerai pour insérer l'ensemble des actions. Comme ça, donc on va rester toujours dans le même contexte. Alors voilà, donc je vais insérer ici donc la transition, il n'y en a qu'une seule, c'est bien sûr C2, c'est-à-dire le chariot arrivant à la position 2, la position médiane. Alors en fait, c'est la position qui correspond au bain de dégraissage. Après, donc, ici, ça va être donc, la descente, ça va être donc descente jusqu'à la position basse, donc chariot en position basse. Voilà. Après là, donc ça va être une temporisation. Alors, ceci dit, ici, on va insérer le contact de temporisation T1. Voilà, très bien. Après, donc là, remontée du panier, donc montée du panier jusqu'à la position H à nouveau. Voilà. Déplacement à droite jusqu'à la position C3. Donc je vais insérer ici C3. Voilà. Et ici, bien sûr, on va effectuer un déchargement manuel jusqu'à ce que l'opérateur appuie sur le bouton D. Le bouton D qui correspond bien au déchargement effectué. Et après, donc, retour à la position initiale, ça veut dire jusqu'à atteindre le capteur C1. Voilà. Alors ici, bien sûr, on doit retourner à l'étape initiale. Donc je sélectionne la transition et je vais insérer un saut, bien sûr, insérer un saut vers l'étape numéro 1 qui est bien sûr l'étape initiale. Voilà, donc voilà que j'ai terminé donc les transitions. Alors je vais commencer maintenant l'insertion des actions. Donc bouton droit sur l'étape 2, insérer action. Alors vous vous rappelez sans doute, ici on doit mettre le type, donc N pour une action normale, action continue. Et l'action ici, ça va être chariot en déplacement droit. Chariot en déplacement droit. Là, bien sûr, une fois arrivé à C2, descente bien sûr du panier. Donc on va insérer une action, toujours de type N, et bien sûr descente panier. Alors ici au niveau de l'étape 4, donc on va ajouter une action plutôt temporisée. Alors pour cela, donc on va utiliser la lettre D, d'accord.
Alors vous avez remarqué un nouveau champ s'ajoute, c'est là on va insérer donc la durée de temporisation. Au niveau de l'opérande, ça serait donc T1, l'opérande qu'on a déjà prévue au niveau des mnémoniques. Et au niveau de la durée, donc la durée elle a une syntaxe appropriée, donc on utilisera donc la lettre T, dièse et la durée de temporisation. Cette fois-ci, donc on a utilisé 10 secondes. C'est vrai que dans le cahier de charge, on avait prévu 30 secondes, mais là, pour des raisons de simulation, on se contente de 10 secondes. On enchaîne alors sur l'étape 5. Alors au niveau de l'étape 5, c'est une action continue. Et il s'agit donc de la montée du panier. Ainsi de suite. Au niveau de l'étape 6, l'étape 6, bien sûr, c'est une action continue toujours. Et ça correspond au déplacement du chariot à droite vers le poste de déchargement. Au niveau de l'étape 7, donc c'est une étape sans action, parce que ça correspond à un travail manuel. C'est l'opérateur qui va décharger manuellement donc, le panier et il va, une fois terminé, appuyer sur le bouton D pour renvoyer le chariot vers le poste de chargement. Alors, pour cela, donc, au niveau de l'étape 8, on va avoir une action continue qui correspond à un déplacement du chariot à gauche. Voilà, jusqu'à atteindre le poste de chargement. Et voilà. Donc, bon, à ce stade-là, donc la programmation est terminée. Donc, on va enregistrer notre programme et on va bien sûr lancer la simulation. Alors pour la simulation, donc, on va revenir à la fenêtre Cinematic Manager. On va lancer notre PLC Sim. D'accord. Alors, on va pouvoir sélectionner bien sûr les mnémoniques, insérer les mnémoniques à partir du projet poste de déchargement. Et on va rechercher dans le dossier programme les mnémoniques et on va les charger. Alors vous les voyez ici, ils sont chargés. Je vais bien sûr sélectionner le port PLC Sim MPI pour le chargement du programme. Et là, il me reste qu'à sélectionner, bien sûr, l'ensemble des blocs et on va les charger directement sur notre PLC Sim. On va revenir maintenant sur la fenêtre PLC Sim. On va fixer l'affichage de celle-ci pour la maintenir affichée. Et on va reprendre la fenêtre S7 Graph pour voir un peu l'évolution, visualiser l'évolution du graph 7 lors de l'exécution. Alors maintenant, il nous reste à, bien sûr, passer en mode Run, mettre le CPU en mode Run et sélectionner le mode visualisation. Alors comme vous le voyez, donc le graph 7 est dans sa position initiale. Les conditions initiales, on le sait très bien, c'est bien sûr le panier en haut, en poste de chargement et on appuie ainsi sur le départ cycle. Alors, première étape de notre cycle, c'est le déplacement droit du chariot. Alors, le chariot se déplacera ainsi vers le poste de dégraissage, vers le bain de dégraissage. Une fois arrivé, la descente du panier est engagée jusqu'à ce que le panier soit en position basse. Arrivant à la position basse, la temporisation est déclenchée et on va devoir attendre 10 secondes. À la fin de ces 10 secondes, la montée du panier est activée jusqu'à ce qu'il arrive à la position haute. Arrivé à la position haute, donc il y a un déplacement du chariot vers le poste de déchargement. Arrivant au poste de déchargement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'opérateur aura le temps pour décharger manuellement
le panier. Une fois terminé, il va pouvoir appuyer sur le bouton D pour renvoyer le panier vers le poste de chargement. Alors il va appuyer sur le D. Automatiquement, le chariot se déplacera à gauche vers le poste de chargement et en arrivant au poste de chargement, donc, on reprendra l'étape initiale. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.